crois pas, hein. Franchement, je ne crois pas ce qui est en train de se passer là. J'ai honte pour le cinéma et pour tous les spectateurs qui sont allés voir ce film, hein. C'est... Le Roi Lion, non mais sérieusement. Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui, après un très long moment, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle critique. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'un film coréen, sorti il y a à peu près une semaine, qui s'appelle Le Gangster, le Flic et l'Assassin. Voilà, c'est dans cet ordre-là. 쓰고 진행비도 내가 뭐 먼저 잡는 사람이 갖는 거지. 오케이 콜. 형사랑 악마를 잡는다. 씨바 재밌네. 자신 있으면 들어오던가. 사내 셋이 목숨 걸고 게임을 했는데. Alors comme d'habitude, cette critique sera une critique personnelle et subjective. Et donc ce film coréen, Le Gangster, le Flic et l'Assassin, eh ben, il était plutôt bien, il était même très sympa. Voire très bien, tout court. Bah alors ce film, comme c'est indiqué au début quand je l'ai vu, il est inspiré de faits réels, qui se passe à peu près en 2005, où apparemment un gangster et un flic se seraient vraiment associés pour attraper un assassin. Alors j'ai pas vraiment regardé ou cherché les détails pour savoir, mais apparemment ça serait inspiré d'une histoire vraie. Donc après que le gangster se soit fait agresser par cet assassin, il va par un concours de circonstances s'associer avec un policier pour essayer de l'attraper. Et l'acteur qui joue le gangster, j'ai déjà vu cet acteur. Je crois, si je me souviens bien, je crois qu'il joue dans Dernier Train pour Busan, qui est sorti en 2016. Je suis pas tout à fait sûr et j'ai pas retenu le nom de cet acteur. Je vais le mettre ici ou là. Bon, je vais le mettre ici, voilà. Mais il avait joué dans Dernier Train pour Busan, si je me trompe pas. Hein. Je mettrai ici, là, si je me trompe pas. Donc, acteur qui jouait plutôt bien le rôle de ce gangster. Hein. Tous les acteurs du film jouent plutôt bien. Hein. L'acteur qui fait le flic est bien, celui de l'assassin aussi est bien. Et l'acteur aussi qui joue le chef du policier, vous savez, ce chef classique, ripou, qui veut pas qu'il mène son enquête et qui est vraiment détestable à souhait. Bah, là aussi l'acteur joue plutôt bien, puisque vraiment, comme j'ai dit, le personnage était vraiment détestable. On avait vraiment envie de le taper, quoi. On avait vraiment envie de lui donner des petits coups de poing comme ça pendant tout le film. Bah, du coup, c'est que l'acteur jouait plutôt bien. Et tous les acteurs et tout le casting en général, ça marchait plutôt bien. Bon, après, en termes d'histoire et d'enquête et tout, parce que c'est un film policier, c'est un film policier classique, un petit peu moins complexe que les autres, puisque là, ça va pas être à base d'énigmes et d'enquêtes et de recherche de preuves. Enfin, bon. Si, bien évidemment, mais ça va être beaucoup moins ça, le cœur du film. Le film est beaucoup moins basé sur vraiment enquête, énigme et chercher à tout prix à savoir qui il est, où est-ce qu'il est, pourquoi il fait ça. Donc bien évidemment il y aura ça, mais avec bien évidemment un peu plus d'action déjà. Déjà il y a des scènes de baston, plutôt bien d'ailleurs. Une dans le quartier du gangster avec quand ils sont en train de chercher des indices dans sa voiture, qui est avec plein de figurants et tout, qui est vraiment très bien chorégraphié, très bien filmé, avec des scènes d'action plutôt assez impressionnantes, plutôt bien. Il y en a d'autres aussi dans le film, mais bon, je vais pas toutes vous les détailler, hein. Et les autres aussi sont assez bien, aussi assez divertissantes. Elles ont chacune un thème musical propre. D'ailleurs, en vous parlant de ça, de la musique, la musique est plutôt bien dans le film. Dans les moments, on va dire, un peu plus de discussion et de réflexion, on a une musique un petit peu électro normale. Et dans les scènes d'action, on a une musique beaucoup plus rythmée et rapide et qui rend plutôt bien. J'ai beaucoup aimé cette musique, hein. Notamment chaque scène d'action, il y a vraiment un thème avec une mélodie en particulier qui rend l'appréciation de la scène encore mieux, encore plus, enfin, je dis n'importe quoi. Donc qui rend l'appréciation de la scène meilleure. Et parce qu'en plus, moi, j'ai beaucoup aimé la musique aussi de ce film, elle était très bien. Avec aussi des bonnes scènes d'action plutôt très bien, comme j'ai dit, et assez ambitieuses. D'ailleurs, justement, la mise en scène générale du film, j'allais y venir. Bah déjà, il y a de la mise en scène dans le film, hein. Il y en a qui se remarquent très rarement. Non seulement il y a de la mise en scène, mais c'est de la bonne mise en scène.
Déjà, premièrement, comme j'ai dit, dans les scènes d'action qui sont très bien filmées et très lisibles. Bon, les scènes d'action, maintenant que j'en ai parlé, on va passer au reste. Voilà, je vais pas m'éterniser dessus. Après, la mise en scène, que ce soit dans justement la mise en place déjà au début des différents meurtres qui justement va mettre tout ça en place avec un plan zénito pour les tout premiers meurtres du film. On va avoir aussi des cadrages assez particuliers des personnages qui, on va dire pour les marquer, quoi, pour les mettre en valeur dans des moments importants du film. Par exemple, quand le commissaire et le flic se mettent ensemble, ont décidé de travailler ensemble pour attraper l'assassin. Ou quand par exemple ils décident d'envoyer tous leurs hommes chercher l'assassin, ou plein d'autres moments, plein d'autres plans que j'ai pas tous retenus, mais il va y avoir beaucoup de moments qui sont censés marquer des gros événements du film, quoi. Et la fin du film aussi est particulièrement marquante, notamment la recherche, parce que ça va surtout, le montage là va justement beaucoup plus s'intensifier, beaucoup plus s'accélérer, on va avoir beaucoup plus de personnages et de lieux différents pour montrer toute la recherche effrénée qu'ils sont en train de faire pour retrouver l'assassin. Donc ça va continuer comme ça pendant 5 ou 6 minutes, mais vraiment gros montage avec plein d'endroits, plein de scènes, et ça continue comme ça jusqu'à la grosse scène d'action à la fin où ils essayent d'attraper l'assassin et puis après où ils se battent contre lui. Donc voilà, là aussi en termes de mise en scène, on a quand même beaucoup de trucs et beaucoup de bons trucs aussi, surtout. Et voilà, ouais, non, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, hein, pas grand chose d'autre à préciser, hein, bon après ce serait vraiment s'éterniser sur des tout petits détails du film, hein, mais bon, à part ça j'ai rien d'autre à dire, hein, on va pas se forcer à parler du film pour parler, quoi. Voilà, donc j'ai bien aimé ce film coréen, c'était un plutôt bon film policier, assez divertissant et assez drôle aussi, avec des scènes assez bien. Donc il est sorti il y a un peu plus d'une semaine au cinéma, et donc je vous recommanderais d'aller voir ce film. Voilà. Et voilà, cette critique est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut!